Salut, bienvenue à cette mini-récup portant sur les échanges cellulaires. Donc, cette mini-récup s'adresse aux élèves du premier cycle et sera séparée en deux parties. Dans la première partie, on va voir d'abord ensemble qu'est-ce qu'un intrant et un extrant. Ensuite, on va regarder dans le cas particulier d'une cellule, qu'est-ce qu'un intrant et un extrant cellulaire. Pour le comprendre, on va s'intéresser à deux réactions chimiques, soit celle de la respiration cellulaire et celle de la photosynthèse. Dans la deuxième partie de ma mini-récup, on va regarder ensemble mais comment une substance peut-elle entrer ou encore sortir d'une cellule? Pour le comprendre, on va donc devoir s'intéresser à une structure qui est la membrane cellulaire et on va étudier deux processus qui permettent aux substances d'entrer et de sortir, soit les processus de diffusion et celui d'osmose. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un intrant et qu'est-ce qu'un extrant? D'abord, il faut regarder ou prendre en compte un système. Donc, un système, ça peut être différentes choses. Ça peut être, par exemple, un système technologique, un objet technologique. Ça pourrait être également un organisme, un être vivant, un animal, par exemple, ou encore une cellule, comme on va le voir plus tard. Mais par exemple, si on prend le cas d'une laveuse, par exemple. Donc, une laveuse, si on met du linge sale à l'intérieur de la laveuse au départ, il y a quelque chose qui entre dans le système. Les substances qui entrent dans un système, sont nommés les intrants. Donc, une fois que le lavage se fait, la laveuse finit son cycle. Donc, ensuite, lorsqu'on retire, quelque chose est retiré d'un système, autrement dit, quelque chose qui en ressort. Dans mon exemple de la laveuse, ce serait le linge propre. Donc, quelque chose qui sort d'un système est appelé un extrant. Ou des extrants, s'il y en a plusieurs. Ici, je l'ai mis au pluriel pour cette raison-là. Donc, de manière générale, qu'est-ce qui rentre dans un système est un intrant, qu'est-ce qui en ressort est un extrant. Maintenant, on va regarder un exemple un petit peu plus concret pour mieux le comprendre lorsqu'on l'applique à un être vivant, pour commencer. Donc, on va regarder le cas d'un animal. Quels seraient les intrants et les extrants dans le cas d'un animal? Donc, pour bien comprendre ce qu'est un intrant et un extrant, on va maintenant se donner un exemple avec un petit animal qui est le wombat. Donc, le wombat est un petit animal poilu qui ressemble un petit peu à un ourson et qui vit principalement en Australie. Pour survivre, le wombat doit ingérer certaines substances. Par exemple, dans son cas à lui, il va ingérer des champignons, de l'écorce d'arbres, de l'herbe et des racines. Donc, il ingère ces substances-là et son système digestif va lui permettre de les digérer et d'obtenir de l'énergie. Donc, une fois qu'il a digéré ces substances-là, le wombat va produire des excréments. Donc, dans cet exemple du wombat, on a donc sa nourriture qui rentre dans le système, qui est ingéré par le wombat. Ce sont donc les intrants. Ensuite, une fois que la digestion est terminée, le wombat produit des excréments. Donc, ce qui sort du système qui est le wombat dans mon exemple, ce sont les excréments. Et ce sont donc les extrants. Remarquez, un fait drôle et intéressant, les wombats ont la particularité de produire des excréments sous forme de petits cubes. Ils empilent ensuite ces petits cubes sur des roches afin de marquer leur territoire. Maintenant, regardons ensemble les intrants et les extrants d'une cellule, qu'on appelle les intrants et les extrants cellulaires. Donc, comme un animal, les cellules ont besoin d'ingérer ou encore de laisser entrer certaines substances afin de produire certaines fonctions. Et ensuite, certaines substances vont également en ressortir. Commençons par la réaction de respiration cellulaire. Donc, afin de produire l'énergie nécessaire à son fonctionnement, les cellules vont produire une réaction de combustion qu'on appelle la respiration cellulaire. Cette réaction se produit dans les mitochondries qui sont présentes à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme. Donc, lors de cette réaction, on a donc du glucose qui réagit avec du dioxygène pour produire ensuite de l'énergie. Vérifions maintenant notre compréhension à l'aide d'une petite question. Dans la réaction de respiration cellulaire vue précédemment, le dioxygène, O2, est un intrus, un produit, un intrant ou un extrant.
Si tu as répondu un intrant, tu as la bonne réponse. Effectivement, le dioxygène est un intrant cellulaire puisqu'il doit être intégré à la cellule pour participer, je devrais dire, à la réaction de respiration cellulaire qui se produit dans les mitochondries. Remarquez, le glucose également est un intrant cellulaire puisqu'il réagit avec le dioxygène et qu'il doit également être intégré à la cellule pour participer à cette réaction. Donc, le glucose et le dioxygène, on en a besoin dans nos cellules, donc notre organisme doit nous en fournir. Par exemple, les animaux, c'est par le biais de l'alimentation et de l'inspiration qu'on se procure le glucose et le dioxygène. Donc, quand on mange par exemple une pomme, on ingère une certaine quantité de glucose et ce glucose-là sera ultimement intégré à la cellule pour participer à la réaction. Quand on inspire, c'est plutôt le dioxygène qu'on vient fournir à notre organisme et qui sera ultimement également intégré à la cellule. Donc, ces deux substances réagissent ensemble et produisent, comme on a dit précédemment, de l'énergie. Toutefois, la réaction de respiration cellulaire ne produit pas uniquement de l'énergie. La réaction produit également du CO2, qu'on dit du dioxyde de carbone. Elle produit également de l'eau, dont la formule chimique est H2O. Allons-y d'une autre petite question maintenant pour vérifier notre compréhension. Dans la réaction de respiration cellulaire, encore une fois, le dioxyde de carbone, le CO2, est-ce que c'est un intrus, un produit, un intrant ou un extrant? Si tu as répondu un extrant, tu as la bonne réponse. Effectivement, le CO2 est un extrant cellulaire puisqu'il est produit par la cellule et qu'il sera ultimement rejeté de l'organisme. Même chose pour le H2O, qui est sous forme de vapeur et qui sera rejeté avec le CO2 lors de l'expiration. L'énergie, quant à elle, sera également rejetée de la cellule, mais emmagasinée pour être réutilisée ensuite par l'organisme. La respiration cellulaire permet donc aux cellules de produire de l'énergie à partir de nutriments tels que le glucose. Pour les animaux, ces nutriments sont obtenus par le biais de l'alimentation. C'est pour cette raison qu'on dit que les animaux sont des consommateurs. À l'inverse, les végétaux ont la particularité de produire eux-mêmes leur glucose qu'ils vont ensuite utiliser pour faire la respiration cellulaire. Pour cette raison, on dit que les végétaux sont des producteurs. Vous voyez ici, j'ai oublié de faire l'apparition, mais le glucose est obtenu par les animaux par le biais de l'alimentation et pour les végétaux, le glucose est obtenu par une autre réaction chimique qu'on appelle la réaction de photosynthèse. C'est la réaction qui leur permet donc de produire eux-mêmes le glucose, comme je disais tout à l'heure, qui va ensuite servir à la respiration cellulaire. Cette réaction de photosynthèse se produit dans les chloroplastes. Les chloroplastes, ce sont des organites propres aux cellules végétales. Donc, c'est dans ces organites que se produit la réaction de photosynthèse. Cette réaction fait intervenir trois éléments. Donc, en présence d'énergie rayonnante, l'énergie rayonnante, en passant, c'est simplement de l'énergie solaire, donc de la lumière provenant du soleil. Donc, en présence d'énergie rayonnante, on a le CO2, le dioxyde de carbone, qui va réagir également avec du H2O. Donc, tout ça ensemble va permettre la réaction de photosynthèse qui va produire du glucose. Donc, on se rappelle, le glucose ensuite va être réutilisé par la cellule végétale pour faire la réaction de respiration cellulaire qu'on a vue ensemble précédemment. Donc, elle produit du glucose et du dioxygène, du O2. Maintenant, quels sont, parmi les choix de réponse ci-dessous, les intrants de la réaction de photosynthèse? Le dioxyde de carbone, le glucose, le dioxygène, l'énergie solaire ou encore l'eau. Si tu as répondu le dioxyde de carbone, l'énergie solaire et l'eau, tu avais la bonne réponse. Il s'agit des trois intrants cellulaires de la réaction de photosynthèse. Donc, effectivement, l'énergie rayonnante, le CO2 et le H2O sont des intrants cellulaires de la réaction de photosynthèse.
puisqu'ils sont intégrés à la cellule pour participer à la réaction de photosynthèse. À l'inverse, le glucose et le dioxygène qui sont produits lors de la réaction de photosynthèse sont des extrants. Récapitulons maintenant ensemble ce que nous avons vu dans cette première partie de la mini-récup. Tout d'abord, nous avons vu ensemble qu'est-ce qu'un intrant et qu'est-ce qu'un extrant. Donc, un intrant entre dans un système et ce qui en ressort est donc des extrants. Nous avons vu ensuite que dans la réaction de respiration cellulaire qui se déroule dans les cellules animales et végétales, nous avons donc du glucose et du O2 qui sont les intrants qui entrent dans la cellule pour qu'en ressorte de l'énergie, du CO2, du dioxyde de carbone et du H2O, de l'eau. Ensuite, nous avons vu ensemble que la réaction de photosynthèse, qui permet aux cellules végétales de produire eux-mêmes leur glucose, fait réagir de l'énergie, du CO2 et du H2O, qui sont les intrants, pour produire du glucose et du dioxygène, de l'O2, qui sont les extrants. Maintenant, je t'invite à la deuxième partie de ma mini-récup pour qu'on puisse regarder de plus près ensemble quels sont les processus qui permettent aux substances d'entrer et de sortir de la cellule.